Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que le son de cette vidéo sera bon. Parce que je viens d'investir en fait dans un micro un peu plus costaud que ce que j'avais jusque-là. Je vous avais dit que j'avais changé de téléphone et depuis que j'ai changé de téléphone, mon ancien micro déconnait. Enfin, le son était pas bon, en fait, il captait tout, n'importe quoi. Donc là, j'ai un micro avec une bonnette, on dirait un rat mort posé devant moi. Donc j'espère que le son sera vraiment meilleur. J'attends vos retours dans les commentaires là-dessus parce que j'en ai marre. Voilà. Là, si celui-ci il est pas bon, bah, je le retourne, je me fais rembourser et j'essaierai un autre modèle. Mais a priori, les commentaires étaient vraiment pas dégueulasses dessus. Donc on verra, on verra. Alors cette semaine, moi j'ai pas noté grand-chose au niveau des sorties comics VF. Par contre, en VO, je me suis un peu gavé parce que je me suis rendu compte que sur le mois de décembre, j'avais pas tellement de grosses sorties qui m'attendaient. Même si, quand je fais le bilan de l'année, je me dis quand même que les Untold Tales of Spider-Man en VF, comme j'ai pas tous les numéros VO, peut-être que je devrais les prendre, ces deux intégrales. Ça fait quand même plus de 70 balles, hein, mine de rien. Mais ouais, je les garde dans un coin de ma tête. Et Terra Obscura, j'en ai pas beaucoup en fait en VO, donc peut-être que je devrais investir également dans le Urban, la version Urban Comics qui est sortie la semaine dernière pour cette semaine spéciale Alan Moore qu'on a eu la semaine dernière chez Urban. Et un petit peu aussi chez Panini, hein, qui en a profité pour l'occasion. Mais moi, cette semaine en VF, il n'y a rien qui m'a vraiment fait sauter au plafond. Le DC's, c'est pas DC's, c'est DC Vampire là, qui est sorti, le nouveau DC Vampire. Il y a eu un nouveau Moonshine, je crois que c'est Moonshine. Je suis pas client. Donc là, cette semaine, pour moi, il y avait que dalle. Par contre, en VO, ouais, en VO, je suis passé chez mes camarades d'Astro tout à l'heure. Je salue Fred, que j'ai vu, et je salue Damien, que je n'ai pas vu, parce il est à Boulogne pour un salon de libraire et un salon spécial avec des invités, etc. Enfin, un salon, quoi. Comment vous dire mieux? Bon, là, clairement, le mois de décembre, vous allez voir que je vais être crevé, hein. De toute façon, au mois de décembre, on le sait, quand on travaille dans le commerce, c'est vraiment difficile. Et là, au moment où vous voyez cette vidéo, nous sommes dimanche, je travaille. J'en fais deux dimanches là sur ce mois de décembre, dont celui-ci. Je fais jamais celui autour de mon anniversaire. Voilà, comme ça, je vous avez une petite idée que c'est bientôt mon anniversaire. Mais mais ouais, là, au moment où vous voyez cette vidéo, je travaille. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre, on est vendredi. Là, au moment où j'enregistre, nous sommes vendredi. C'était la sortie des nouvelles cartes Lorcana, donc c'était un peu l'enfer dès l'ouverture du magasin, avec tous les gens qui veulent acheter pour revendre, évidemment, sur Vinted. On voyait déjà des packs qui sont vendus 50 €, on les voyait déjà à 200 € sur Vinted la veille. Les mecs qui vendaient déjà leurs précommandes, c'est incroyable. Incroyable. Donc, je suis passé chez Astro City. Je suis passé chez Astro City et j'ai récupéré quelques trucs plutôt cool. Donc le nouveau DC Connect, faut que je l'épluche un petit peu avant de voir si je vous en parle en vidéo ou pas. Alors ça présente les nouveautés. Là on est sur quoi? Février 2024. Donc on aura les nouveautés VO de février 2024. Petit aparté, Panini a commencé les big news. Normalement, là vous voyez cette vidéo dimanche, donc ils ont commencé le samedi, hier. Les big news 2024. Et c'est marrant parce que je me dis qu'il y en a de plus en plus dans l'année et que c'est toujours un petit peu avant les rendez-vous professionnels qui nous annoncent les nouveautés qu'on précommande, nous, en librairie. Et je me dis, est-ce que le fait que des hurlus berlus comme moi balancer quelques informations comme ça en se basant sur les sites style De Citre, Amazon, etc. Est-ce que c'est pas pour couper un peu l'herbe sous le pied de ces informations et de ces sites-là, que Panini fait de plus en plus souvent des big news, et franchement, c'est pas plus mal. Alors maintenant, moi je préférais qu'ils fassent une grosse big news où on est tout résumé d'un coup. Non, ils font un truc par jour, on en a déjà parlé. Bon, et ben mes vidéos des prochaines semaines sont déjà trouvées. Merci Panini, c'est très gentil de votre part. En VO, qu'est-ce que j'ai chopé? J'ai chopé Wildcats 12, le dernier numéro de Wildcats. La série est terminée, on s'en doutait qu'il y aurait que 12 numéros, même si au début c'était pas écrit que c'était une version, c'était une mini-série en 12. Bon là c'est terminé, je pense que je reviendrai dessus. Je ferai peut-être une vidéo dédiée sur cette série qui est quand même très décevante de Wildcats, euh, avec une très mauvaise utilisation de Caitlin Fairchild, une très mauvaise utilisation de... À la limite, il n'y a que Grifter qui était pas mal dedans, mais les autres, c'est une catastrophe. Enfin, tous les autres personnages très Threshold, on voyait aussi Backlash qui apparaissait dedans. Et non, on reconnaissait pas les personnages qu'on a aimés chez Wildstorm, donc du coup,
C'est un gros fail de la part de Rosenberg au scénario, ça c'est sûr. J'ai chopé le numéro spécial anniversaire de Howard le Canard avec cette magnifique couverture de Ed McGuinness que je trouve très 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 rigolote. Regardez, hop. Son gâteau d'anniversaire, il a été cassé par Mjolnir. Oh là 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 là, je vais pouvoir faire le même avec mon gâteau d'anniversaire et ce Mjolnir. Eh, c'est une idée. Je pourrais refaire exactement. Bon, j'ai pas 50 ans bientôt, hein. 47, mais on s'approche. Donc il y a un plat d'auteurs dedans, il y a Zdarsky et Quinones, alors c'est les auteurs qui ont fait le Howard le Canard qu'on voit pas du tout dans le cadre. Hop là. Qui ont fait cela, Howard le Canard. Donc Chip Zdarsky et Joe Quinones. Et donc il y a une histoire spéciale par ces deux auteurs-là là-dedans. Il y a aussi du Gibson, du Lee, du Kibble Smith, Wu, Herring, Lowe, Charm, je les connais pas tous. Hein. Fantasy, je ne sais pas qui est cette personne. C'est quand même vendu 6 $. Hein. On va reparler du prix chez Marvel juste après. Voilà, bon. Je vais le lire, peut-être que je vous en reparlerai ou pas, on verra. Je l'ai pris parce que, voilà, Howard le Canard. Et je vous dis, je l'ai pris parce que Zdarsky et Quinones, et que j'ai trouvé que la série de Howard le Canard de Zdarsky et Quinones était vraiment cool. Toujours chez Marvel, Silver Surfer Rebirth Legacy, le numéro 3. Warlock a été annoncé par Panini, donc c'est au mois de février. Attention, si vous achetez Warlock Rebirth, qui est annoncé donc chez Panini au mois de février, sachez que c'est la suite de Silver Surfer Rebirth, et que c'est aussi la préquelle de Silver Surfer Rebirth Legacy. Alors, la suite de Silver Surfer Rebirth, plus ou moins, c'est les mêmes auteurs, mais la préquelle de Silver Surfer Rebirth Legacy, carrément, là, carrément, la dernière page de Warlock Rebirth, c'est ça, c'est le début de Silver Surfer Rebirth Legacy, où on voit ces deux Silver Surfer, le classique et celui qui apparaissait dans Thanos Wins, Thanos gagne de Nick Cates, quand il était très très bon. Je vous parlais du prix chez Panini, voilà, j'ai acheté ceci, qui coûte une fortune, 9,99$, 10$, bande d'enfoirés. Ok, c'est un numéro qui est un peu plus épais, mais bon, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il y a 5 pages et demie de Rob Liefeld dedans, mais pas que, il y a aussi du Wild Sportakio, je vais vous donner les noms. Parce qu'il y a quand même du beau monde. Cullen Bunn, alors là je vous dis les scénaristes. Cullen Bunn, Justina Ireland, Rob Liefeld, Cody Ziegler, Steve Fox, Gail Simon et Mark Guggenheim. Et au dessin on a Philippe Sevy que je connaissais pas, Greg Land. J'ai oublié Chad Bowers hein, sur la partie avec Rob Liefeld, avec le retour d'un personnage qu'il avait créé que tout le monde a oublié, qui s'appelle Lady Animé. Federica Manchin aussi au dessin, Gerardo Sandoval, David Ballion que j'aime beaucoup et que j'avais rencontré il y a quelques années, Wal Sportakio que j'aime beaucoup également, et vous voyez ces magnifiques pages de Rob Liefeld. Voilà, j'ai payé 10$ pour avoir 4 pages de Rob Liefeld, mais après tout c'est Noël et je vous l'ai dit ce mois-ci, il n'y a pas grand chose en VF qui m'attire. Le salut viendra de la VO, hein, là, clairement. Toujours chez Marvel, j'ai récupéré le nouveau trade paperback américain, donc de Amazing Spider-Man, avec les numéros 27 à 31, quelques pages du Free Comic Book Day 2023, Spider-Man Venom. Il y a le mariage, le fameux mariage dedans, il y a des épisodes qui sont dessinés par Ed McGuinness, et c'est un régal. La couverture est de Ed McGuinness. J'aime toujours autant Ed McGuinness, ça me plaît énormément, et on voit le retour d'un personnage là en couverture qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment d'ailleurs. Voilà, donc ça, je suis en cours de lecture, moi j'aime bien, alors je sais qu'il est fortement critiqué, Zeb Wells au scénario, je trouve qu'il fait quelque chose de très classique, mais qui ne me déplaît pas, alors que Nick Spencer faisait quelque chose de classique qui me déplaisait. Voilà. Puis accompagné par Ed McGuinness, bon moi ça marche. Par contre, alors attention, je vais légèrement spoiler un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? On vient critiquer Rob Liefeld, qui fait un Captain America absolument dégueulasse, qui se vend à je ne sais combien aux enchères, là, comme quoi. Mais ça, c'est un dessin d'Ed McGuinness qui est... Enfin, là, il n'y a rien qui va, hein, l'épaule, c'est pas possible. Hein. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé au film Deadpool, où il se fait arracher la main, là, je sais pas quoi, il y a sa main qui repousse en forme de man bébé, là, un peu dégueulasse. Ou alors à Total Recall avec Quaid. Quaid, vous savez, la main, Quaid, voilà. Dur. Toujours chez Marvel, et là c'est la belle sortie pour moi cette semaine, un truc qui est vendu 20$ en couverture souple, mais ça me suffit amplement, parce que si ça avait été une couverture dure, ça aurait été vendu sans doute le double, et je ne l'aurais pas acheté, c'est ça. Oui, oh là là, outrage, J. Scott Campbell, c'est trop sexy, faut pas les mettre sur les couvertures, disait le community manager de Panini. Ils ont changé les couvertures, parce qu'ils avaient mis, vous savez, sur l'histoire, les femmes de Marvel, là, ils avaient mis une couverture hyper sexy de Black Widow, ça se trouve elle est dedans, hein,
de J. Scott Campbell. Ils ont changé la dernière minute la couverture parce qu'ils ont jugé eux-mêmes que c'était trop sexy. Puis au résultat, bah, ça s'est pas vendu plus parce qu'il n'y avait pas ça. Peut-être que ça serait vendu plus s'il y avait eu la couverture de Campbell. En tout cas, là c'est le volume 1, Complete Years volume 1. Donc on démarre déjà de très loin avec cette couverture de Marvel Knights Daredevil avec Black Widow et Daredevil qui est là. Et donc ça part dans tous les sens avec plein de couvertures hyper cool de J. Scott Campbell sur toutes des séries d'époque. Alors par contre, je crois qu'on s'arrête en... c'est tellement classe. C'est tellement classe. On s'arrête quand? On s'arrête en 2013. Donc voilà. Donc s'il y a un volume 2, il va falloir que je me penche dessus. Il est peut-être déjà sorti d'ailleurs. Parce que mine de rien, moi, Rob Liefeld, le lapsus révélateur, moi, J. Scott Campbell, je continue à trouver ça extrêmement bien. Je continue à suivre sur les réseaux sociaux. Et voilà. The Art of J. Scott Campbell, c'est disponible en VO. Et c'est bien dommage que ce soit pas disponible en VF parce que c'est vraiment un artiste qui moi, me ferait acheter carrément un comics, ne serait-ce que sur la couverture. Parce que c'est hyper classe. Voilà. J. Scott Campbell. Très beau bouquin. Très beau bouquin. Dernier achat en VO. Bon, là, évidemment, ça va moins vous intéresser. Street Fighter 6. Je vous avais parlé de la série Street Fighter 6 qui était sortie en comics. C'est un des free talk qui a moins fonctionné ces derniers temps. Les gens s'en battent les couilles. Mais moi, je continue de jouer à Street Fighter 6. Il y a des nouveaux costumes qui ont été mis à disposition là, les costumes 3. J'en ai acheté un parce qu'à la base, les costumes alternatifs étaient vendus 50 fighting points. Donc ça faisait, je sais plus, pour 5 euros, on avait 250 fighting points. Je vous laisse faire le calcul. Maintenant, les costumes alternatifs sont vendus 300 fighting points. C'est plus de 5 balles pour un costume. On se fout de notre gueule ou quoi? J'en ai pris un. Parce qu'il me restait un peu d'argent dessus. J'ai pris Ryu, vu que c'est mon main. Même si j'aime beaucoup jouer. En ce moment, je m'entraîne un petit peu avec DJ, qui est vraiment pas mauvais. J'aime beaucoup Lily aussi, alors qu'il est un peu décrié au niveau de la communauté. Mais bref, Street Fighter 6, clairement, si on doit faire un classement des meilleurs jeux de l'année, c'est mon jeu de l'année. Plus que Mario, alors que c'est des très bons jeux, plus que Spider-Man, c'est des super jeux. Hein. Mais Street Fighter 6, je l'attendais tellement pas. J'étais tellement vendu à la cause SNK, et je pensais vraiment qu'il me plairait pas. J'avais même fait la démo, et j'avais trouvé ça pas terrible. Et en fait, je me suis mis dedans, et j'adore, le système est top. Enfin, vraiment, je me régale sur Street Fighter 6. Donc là, il y a un one-shot qui est sorti, Street Fighter 6 Evolution Special, avec quelques histoires sur Aki, donc c'est Aki contre Rashid, donc c'est les deux nouveaux personnages du Season Pass qui sont arrivés. DJ contre Camille, Jamie versus Luke. Voilà, c'est bon, inintéressant au possible, hein, particulièrement moche également. Mais bon, voilà, c'est écrit Street Fighter 6, c'est Noël, j'ai envie de me faire plaisir, c'est bientôt mon anniversaire, voilà, je l'ai pris. Vu qu'on parle un petit peu de jeux vidéo, j'ai reçu également celui-ci, donc ça c'est un cadeau d'anniversaire de mon frère, un petit peu en avance. C'est Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, où on retrouve Kiryu, celui que je préfère, parce que le dernier là, j'aimais moins... Donc c'est Like a Dragon, c'est les Yakuza. Hein. Donc le dernier, Like a Dragon 7, j'étais moins fan. Comment il s'appelait déjà, Like a Dragon? Ryo Gagotoku, je sais plus. Bref, le 7 j'étais moins fan parce que le système de jeu avait changé, ils en ont fait une espèce de RPG. Moi je préférais le système de combat classique, et on retrouve le système de combat classique là-dedans avec le personnage de Kiryu. Alors ça, à la base c'était censé être un DLC vendu à part. Ils en ont fait un jeu complet qui vendent quand même 50 balles, hein, mine de rien, en démat seulement en France. Donc j'ai acheté la version japonaise qui propose également la version française dedans. Au même tarif. Qu'est-ce qu'on va se faire chier à payer 50 balles pour du démat alors qu'il existe une version physique à 50 € également au même tarif? Enfin, voilà. Donc moi je suis content, j'ai joué un petit peu là. Oui, je triche un peu. J'ai joué un petit peu avant mon anniversaire. Mais bon, je suis comme ça. De quoi je voulais vous parler cette semaine? Donc je vous ai dit, Panini va commencer les Panini Big News. Ils ont annoncé également que Peach Momoko sera au Free Comic Book Day, au Festival International Bande Dessinée d'Angoulême. Je pars très très loin. Très bien. Très bien. Il y a 2 comics qui sont sortis en version plus petite, manga, ces derniers temps. Wolverine Sneaked de Tsutomu Nihei, que je vends.
Ah, tiens d'ailleurs, petit mea culpa, je vous disais que le Miles Morales Spider-Man sous plastique se vendait pas. En fait, il y a dû avoir un bouche à oreille cette semaine, j'ai tout vendu cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. En plus de ça, il est épuisé, donc ça veut dire qu'il y a quand même un succès dessus. Et, et j'espère que ça va pas donner des idées à Panini de faire ça, de réitérer l'expérience du comics sous plastique avec variante cover au pif. Parce que moi, franchement, ça casse les noix, on peut pas les feuilleter. Et je veux dire, les comics, c'est pas des cartes Pokémon, hein. Ça reste du comics, ça reste un média visuel. Donc avant d'acheter un comics, moi j'aime bien le feuilleter. Là, c'est pas possible. Donc celui-ci, ça y est, il s'est vendu. Donc bonne nouvelle pour Panini, peut-être un peu moins bonne nouvelle pour les collectionneurs. Mais donc je vous disais, donc Peach Momoko, il y a deux comics qui sont sortis, Wolverine Snicked, qui vont plutôt bien de Nihei, et c'est pas Demon Wars, Demon Days de Peach Momoko, qui est pareil, sorti en format plus petit manga, et celui-ci je le vends pas. Alors je le vendais déjà pas des masses quand il était sorti à l'époque en version comics, mais alors là, pareil, en version manga, pourtant il est en double implantation, à la fois en rayon comics et à la fois en rayon manga, tout comme Wolverine Snicked, et Wolverine Snicked part, Demon Days ne part pas. Alors sans doute parce que c'est pas Wolverine sur la couverture, et que Wolverine, même à des fans que de manga, ça leur parle, mais voilà. Donc Peach Momoko vient au Festival d'Angoulême, invité par Panini Comics, sur leur stand Panini Manga. Voilà, voilà. Oui, c'est une autrice, c'est une dessinatrice japonaise, d'accord. Mais pourquoi, en plus de ça, donc j'ai vu passer dans les commentaires des gens qui se plaignaient en disant bah la bulle manga c'est inaccessible pendant Angoulême, ça veut dire qu'on pourra pas venir rencontrer une autrice de comics qui va travailler sur le prochain Ultimate X-Men, je suis dégoûté. Et voilà, c'est une décision encore un petit peu bizarre, mais bon, ils ont fait une économie de stand chez Panini Comics pour se mettre avec Panini Manga, et il y aura Peach Momoko, et ils mettront sans doute en avant Demon Days en version manga, et Demon Wars qui sera peut-être là en avant-première en version comics. Est-ce que ça va vraiment attirer des gens? Je suis pas sûr. Moi, je sais que j'ai mon pote Gaëtan qui vit aux États-Unis, qui adore le trait de Peach Momoko. Moi, je suis complètement hermétique, et pourtant, je me bouffe des mangas à longueur de journée, presque plus que de comics en ce moment, parce que, je vous l'ai dit, en ce moment, les comics, les scénarios me plaisent pas. Bon, là, il y a Spider-Man, donc il est passé en top priorité sur ma reading list. Mais ouais, Peach Momoko, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors Panini ils nous mettent des plannings de septembre. Bref, il y aura encore plein de choses à dire sur Panini, mais je vais m'arrêter là. On va parler un petit peu d'une recommandation en fait de mes potes 10h47 l'heure du comics qui ont fait un épisode spécial qui dure quand même assez longtemps, 1h30. Alors je recommande toujours tout le monde, hein. Alaric, les rubriques de G, AG Comics, Oz, je vous recommande tous. Voilà, allez écouter les gens qui parlent de comics avec passion. Et allez écouter 10h47 l'heure du comics. Ils ont invité Guillaume, je crois que c'est la librairie Comptoir du Rêve. J'ai peur de dire une connerie. Et j'ai peur de dire que c'est à Toulouse, que c'est pas toujours, je sais plus. Mais bon, le podcast il est hyper intéressant. Vous avez vraiment la vie d'un libraire qui travaille dans le milieu depuis très longtemps, qui travaillait d'abord dans une chaîne où il a développé le rayon comics, un peu comme moi maintenant. Et qui ensuite a monté sa propre librairie où il fait de la VO. Il révèle pas mal de choses sur le métier de libraire qui fait de la VO, qui fait vraiment de la VO, et sur les couvertures spéciales en accord avec les éditeurs français. Bref, c'est hyper intéressant, c'est vraiment bien. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce 10h47 l'heure du comics spécial avec Guillaume, parce que c'est plutôt cool. Donc ça, c'est un libraire qui travaille la VO avec succès, parce qu'il propose de la VO, il propose des précos, il fait les 1,25, il fait les 1,50, les variantes cover, etc. Ça, c'est un libraire qui cartonne. Un libraire qui cartonne moins et qui a vendu sa boîte, c'est Original Comics. Bon, vous le savez, il a fait une vidéo là cette semaine. Mais moi, je me pose la question sur ses employés. Alors, j'ai pas regardé la vidéo, évidemment. J'espère que ses employés ses libraires, parce que c'était vraiment des libraires pour le coup, sont toujours en poste. Mais bon, mine de rien, après les appels à l'aide et les appels à venir dépenser votre argent chez lui pour sauver la boîte, machin, il y a une vidéo, il y a eu un article sur Livre Hebdo, parce qu'il a des potes chez Livre Hebdo, donc enfin, des potes, il y a des connaissances chez Livre Hebdo par rapport à son métier avec le Petit Prince, etc. Et donc il y a eu des appels à l'aide, il y a eu des machins et tout, pour au final se dire qu'il revend sa boîte, on ne sait même pas à qui, et moi je me demande qui rachète la boîte justement, parce que il passait son temps, enfin il disait souvent dans ses vidéos,
que la rue était pas passante, du coup ça jouait carrément sur le truc, que il y avait de grosses difficultés financières, et puis il y a quelqu'un qui a racheté la boîte. Bon. En tout cas, bon courage à la personne qui a racheté la boîte, parce que là, il va falloir cravacher pour redorer un petit peu le blason de la marque Original Comics et Original Manga. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. Je retourne lire ce que je peux lire, vu que j'ai un petit peu de temps là. Et dites-moi si le son est meilleur, et on se retrouve mardi. Ciao.